Salut à tous, c'est Sixer 92 666. Donc voilà, ce soir on se retrouve pour la seconde partie de la troisième vidéo qui donc concernera la fuite de votre espace vital ou de la zone où vous êtes retranché. Donc voilà, moi je vais vous exposer ma stratégie, vous donner mon plan de ce que je compte faire quand je déciderai de quitter mon espace vital. Et je vais vous donner quelques conseils pour maximiser et optimiser vos chances de réussite et de survie dans votre fuite. Donc voilà, moi le jour où je déciderai de partir de mon espace vital, quand j'aurai plus vivre ou que voilà, je serai en danger imminent, ce sera de rejoindre la montagne. Donc voilà, j'habite un peu loin, ça fait une grande trotte, il faut traverser la France, mais j'ai une stratégie. Donc autour de chez moi, il y a un domaine forestier, celui de Rambouillet. Donc déjà la première étape, ce sera de rejoindre ce domaine. Ensuite, ce sera de voyager jusque dans les Pyrénées, j'ai une préférence pour les Pyrénées, en passant de domaine forestier en domaine forestier ou de bosquet en bosquet, toujours en ayant cet élément dense autour de moi qui me permettra de me protéger, de rester à l'abri et d'être discret. Donc voilà, c'est pas seulement pour vivre caché des autres, c'est juste pour sa sécurité et pour pouvoir se reposer tranquillement sans être perturbé par quelconque élément extérieur. Donc, pour ça, il faudra de l'équipement, bien sûr. Vous n'allez pas dans la nature, il faut que votre sac soit prêt. Vous n'allez pas dans la nature comme ça, juste avec vos pompes et votre treillis. Je vais vous montrer l'équipement que j'ai reçu, qui viendra compléter mon sac, qui est là juste à côté sur le canapé. Et je vais vous donner donc tous les conseils qui vous permettront de réussir vos objectifs. Alors déjà, il faudra posséder des cartes terrestres. Alors pas seulement des cartes de la France, je ne vous conseille pas juste la France. Le mieux ce serait d'avoir une carte de l'Europe. Maintenant je sais que c'est volumineux, c'est grand, ça prend de la place à ranger, mais voilà. Et je pense qu'il existe des cartes de région de l'Europe. Donc voilà, il faudra juste choisir la carte qui concerne de la région dans laquelle votre BAD ou vous comptez vous implanter après la grande catastrophe. Autre chose, il y a ce genre de carte, j'ai jamais vu dans aucune autre vidéo de survivaliste ou personne m'en a parlé. J'ai trouvé ça par hasard sur internet en cherchant des cartes justement. Et il existe des cartes en fait qui vous indiquent les petits cours d'eau et les petits sentiers, les petites pistes de randonnée, les points d'eau stagnants, les lacs, mais tout ça, enfin voilà, tous ces éléments ils ne sont pas indiqués sur les cartes terrestres. Donc voilà, ce serait bien de se procurer ce genre de carte. Maintenant, j'ai fait mes petites recherches et ce genre de carte, enfin voilà, il n'y a pas de carte de toute la France comme ça. C'est pareil, ça concerne des régions. Donc il faut voilà, acheter la carte qui vous concerne. Moi, la première que je vais acheter, sans doute, ça va être celle de la région de Rambouillet, justement. Mais voilà, je veux voir ça de mes propres yeux, j'ai pas envie d'acheter ça sur internet. J'ai trouvé un point de vente à Saint-Mandé, donc voilà, je vais m'y rendre et je vais regarder tout ça et je vous montrerai à quoi ça ressemble quand je reviendrai avec une carte. Ensuite, il va vous falloir savoir reconnaître les sources naturelles de nourriture. Donc voilà, la cueillette, ce sera très important. Pareil, savoir reconnaître des plantes, différencier une ortie de la menthe ou tous ces genres de choses, ce sera très important juste à vue d'œil. Il ne faudra pas aller jusqu'à toucher ou prendre des risques à goûter. Il faudra le savoir avant. Pareil, pour la chasse et la pêche, il faut le matériel. C'est possible de pêcher sans canne à pêche. Maintenant, c'est long. À moins avec une canne à pêche, même si vous n'êtes pas à côté, vous avez quelque chose qui peut être attrapé, quoi. Maintenant, si vous avez un filet, ça peut marcher aussi comme ça. Si vous comptez pêcher au bâton, ça c'est difficile. Voilà, faut avoir de l'expérience. Pour la chasse, pareil. Je ne vous demande pas de chasser de l'ours ou du gros gibier. Il ne faudra pas gaspiller ses munitions pour ça. Les munitions, ce sera juste pour se défendre. Concentrez-vous sur le petit gibier, lapin, rongeur,
Voilà, ces choses-là, il faudra apprendre aussi à les dépecer, les vider, les nettoyer, hein. Pareil pour le poisson, hein. Si vous voulez manger tout ça dans de bonnes conditions, il faudra savoir faire ces choses-là, hein. Donc voilà, je sais, c'est un peu ragoûtant, c'est un peu dégueulasse, mais il faudra savoir le faire, hein, parce que voilà, il y a des choses, on ne mange pas tout dans un animal qu'on chasse. Il y a des trucs à jeter. Ensuite, il faudra savoir apprendre à faire du feu avec du bois. En fait, il se peut que vous ayez plus de feuilles en style, plus de briquets, voilà. Et donc il faudra apprendre à faire du feu avec, on va dire, une technique ancestrale. Voilà, frotter deux morceaux de bois, il faudra savoir le faire. Ce sera un grand pas dans votre, dans la recherche de l'autonomie, dans votre esprit survivaliste et dans le survivalisme en général. Ce sera un grand pas de fait pour vous. N'importe qui peut apprendre à faire du feu avec du bois. C'est long, c'est fastidieux, il faut de la patience, mais c'est possible. Ensuite, il faudra apprendre, enfin, ou pas faudra apprendre, mais il faudra maintenir une bonne condition physique, être en forme. Aller dans les bois, ça va demander beaucoup d'énergie. Se déplacer dans les bois, la nuit, c'est pas facile. Même si vous avez une lampe, il faut enjamber, voilà, passer à côté des arbres, il faut être attentif, ça demande plus d'énergie. Donc moi, de par mon métier, je maintiens une bonne condition physique et depuis le mois de septembre, je me suis remis sérieusement au sport. Je fais des arts martiaux, donc je pense que de ce côté-là, je vais être prêt. Il faudra être formé au premier secours. Donc voilà, hein, il y a un truc tout basique, ça s'appelle le PSC1, ça dure 8 heures, ça coûte entre 80 et 100 euros. Vous choisissez le jour qui vous arrange pour le faire et c'est comme un stage de récupération de points, vous y allez le matin, vous sortez le soir, vous avez votre petit papier. Bien sûr, il faut participer aux activités, hein, pour pas dire seulement voilà, je l'ai fait le truc. Non, il faut savoir, par exemple, ils vont vous demander d'user un défibrillateur, il faudra y aller. Dire moi je vais essayer de m'en servir, quoi, enfin d'apprendre à m'en servir, pas laisser un autre le faire. Donc voilà, il faudra vous imposer un petit peu, parce que vous aurez que 8 heures. Il faudra prendre connaissance de votre environnement. Donc voilà, hein, tout le monde doit savoir qu'est-ce qui se passe, comment c'est autour de chez lui. Voilà, moi, autour de chez moi, il y a la Seine, il y a un réseau de voies ferrées, il y a des autoroutes, pareil, de voies terrestres. Je connais toutes les villes autour de ma ville et je connais voilà, des petits endroits pas trop fréquentés, des espaces verts qui relient les villes entre elles et c'est par là que je vais utiliser, enfin que je vais partir pour Rambouillet. Il faudra trouver sa direction sans boussole. Donc voilà, il y a des petites techniques. L'étoile polaire par exemple la nuit, hein. Faut juste trouver, savoir reconnaître la petite ours et la grande ours. Et donc sur la queue de la petite, donc on va dire sur le manche de la casserole de la petite ours, il y a une étoile qui brille très fort. Dans l'hémisphère nord, elle indique le nord. Donc déjà, la nuit, vous pourrez savoir où vous allez en regardant cette étoile. Ensuite, la journée et le soleil. Donc on sait tous, hein, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest, et quand il est à midi à son zénith, il pointe vers le sud. Ça, c'est des indications qui vous permettront de vous orienter. Il faudra savoir calculer le temps de luminosité naturelle, c'est-à-dire donc de lumière du soleil, hein, qui vous reste dans la journée. Voilà, hein, pas prévoir une longue marche s'il vous reste 2 heures. Profitez de ces 2 heures pour construire votre abri. Pas vous mettre en situation périlleuse ou à découvert alors que vous n'avez pas prévu de le faire. Pensez à vous, maintenez un rythme correct, mais voilà, profitez de vous reposer aussi, hein. Et donc pour ça, pour savoir combien de temps il vous reste de luminosité solaire, je vais vous donner une petite technique. En fait, vous mettez vos doigts comme ça, vos mains comme ça, sans les pouces, hein, et donc sur la ligne d'horizon et entre le soleil, vous aurez donc une main et tant de doigts, on va dire. Donc une main, ça représente 1 heure, et les doigts, ils représentent grosso merdo 15 minutes. Vous faites donc le petit calcul, et vous savez combien de temps il vous reste avant le tomber de la nuit. C'est très facile, hein, et tout le monde, je pense que tout le monde sait faire ça. Il faudra savoir construire un abri avec ce que vous allez trouver dans la nature, et bien sûr avec
ce que vous avez dans votre sac à dos, dans le sac d'évacuation. Bien sûr, hein, tout ça, ça prend pas sur le tas, hein. Moi, par exemple, la semaine dernière, je suis parti dans l'Est. J'ai été faire un petit repérage de petits bosquets où je pourrais faire mes entraînements. Et je vais y aller. Je vais tester mon matériel. Bon, là, j'ai acheté le Biolite. J'ai déjà testé. Mais en appartement, c'est pas top. J'ai réussi à charger un peu mon téléphone. Mais voilà, le mieux, ce sera de le faire dans la forêt. Il faudra savoir purifier l'eau. Donc voilà, hein, y a différentes techniques, hein. Si vous avez un petit flacon d'eau de Javel, bien sûr, vous utilisez l'eau de Javel pas parfumée, hein. Le Javel normal, hein, la pure, hein. Donc voilà, et il faudra respecter les quantités. Mais vous pourrez déjà éliminer toutes les bactéries présentes dans un récipient avec quelques gouttes d'eau de Javel. Pareil, vous pourrez faire bouillir votre eau. Faire bouillir son eau, c'est très efficace. Donc voilà, hein, y a des gens qui pensent que juste faire bouillir de l'eau, ça nettoie pas l'eau, ça la rend pas saine ou potable. Bah si, ça élimine 99,9% des bactéries et ça vous donne une eau, voilà, consommable. Après, il y a d'autres techniques. J'en ai une autre là, c'est un procédé chimique aussi. C'est des petites pastilles de micropure. Donc voilà, ça, il y en a 50 là-dedans. Donc pareil, c'est à utiliser avec parcimonie. Et ça, avec une pastille, je traite 1 litre. Enfin, c'est des petits comprimés, hein, vraiment tout petits, hein. Et bien sûr, vous pourrez construire un filtre, pour ceux qui savent le faire. Donc voilà, vous prenez une bouteille vide, hein, d'1,5 litre, hein, avec l'entonnoir en bas. Et vous mettez du charbon de bois, une couche de sable et une couche de gravier. Ça, en fait, le charbon de bois, c'est ce qui va retenir tous les impuretés de votre eau. Bien sûr, derrière, pour plus de sécurité, vous faites bouillir donc ce qui coule en dessous, et là, vous aurez une eau clairement potable. Et un dernier conseil, je sais que ce ne sera pas utile à tout le monde, hein. Il y a des gens qui ont une famille ou quoi, et ce ne sera pas forcément possible, mais voilà, je vous encourage à vous balader de nuit, de préférence, quand vous fuirez, et de voilà, trouver un petit abri, un petit endroit sympathique où passer la journée pour vous reposer et reprendre la marche à la tombée de la journée, au début de la nuit. Donc voilà, là je vais vous montrer un peu le matériel que j'ai acheté et puis je vais vous montrer aussi l'avancée de mes stocks de nourriture. Donc on va commencer avec le Biolite. Comme vous pouvez voir, hein, le Biolite là il est un peu crade, hein. Il a déjà brûlé en fait. Enfin il a déjà brûlé. J'ai déjà fait brûler des trucs dedans. En fait, ça c'est une petite sonde qui va transformer la chaleur des flammes en énergie. Et bien sûr, qui va alimenter l'énergie ici, qui est donc produite par les flammes, va alimenter un petit ventilo. Je ne sais pas si vous voyez là dans l'espace, hein, j'ai pas envie de le démonter, qui va donc favoriser la combustion à la base en fait, là où il y a toutes les cendres. Donc, et après il y a 2 niveaux, hein. Il y a un niveau où ça souffle un peu moins fort et un niveau où ça souffle un peu plus fort si vous voulez des flammes un peu plus hautes. Donc ça c'est une petite lampe à LED. Voilà, hein, quand ça brûle, hein, ça alimente de l'énergie pour cette lampe ou pour tout autre appareil branchable en USB. Donc ce petit gadget m'a coûté 100 €. J'ai payé 20 € de frais de port en plus. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Maintenant, je considère ça comme ma pièce maîtresse parce qu'il viendra alimenter en énergie ma lampe frontale, mon chargeur de pile et la GoPro et tout autre appareil branchable en USB. Donc je vais vous présenter la lampe. Ah, la lampe c'est une Petzl. Bon, je fais pas de placement de produit, hein. Mais voilà. Alors là c'est un petit détecteur de luminosité en fait qui vient en fait faire changer l'intensité du faisceau lumineux dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, si vous êtes de nuit et qu'il commence à faire jour, le faisceau lumineux il va baisser en intensité. Et il y a un mode de nuit. Donc ça fait donc une lumière toute rouge qui sort d'ici. Et ça, je vous le montrerai, hein. Je présenterai
le biolite et la lampe dans une vidéo. En fait, je ferai une vidéo pour chaque élément. Ça fait un peu le projet Blair Witch, hein. Moi, je l'ai testé déjà dehors et dans ma chambre et dans mon appartement. Mais voilà, on va s'amuser, ça va être marrant. Ça, c'est un petit chargeur de piles que j'ai acheté. Pareil, hein, donc voilà. Hein. Là, dans le biolite, il y a un câble double USB. Donc pareil, hein, ça vient pouvoir alimenter n'importe quel appareil qui a donc une prise USB. Donc on peut charger des piles comme ceci. Et les petites aussi, les AAA. Donc il faudrait que je les achète. C'est le prochain achat que je vais faire. Mais voilà, je pense que ça, déjà, ça m'évite d'avoir 50 000 piles. Après, ouais, on peut me dire, mais t'as pas beaucoup de piles, et si les piles, elles fonctionnent plus, t'as un chargeur, mais t'as plus de piles. Ou l'inverse. Ouais, d'accord, mais... Allez, je vous accorde ça, c'est bon. Ça me va. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le matériel de couchage. Ici, on a un tapis de couchage. Donc ce tapis de couchage, hein, ça coûte rien, ça coûte entre 5 et 10 euros. Hein. Et mais c'est mieux que de dormir par terre ou sur les rondins de bois, sur le lit où c'est fabriqué. Ici, c'est donc un petit duvet. C'est pour donc les deux saisons, donc été et printemps. C'est pas prévu pour un froid extrême, hein, j'en achèterai un autre. Mais voilà, pour commencer, là on rentre dans ces saisons-là. Donc pour commencer mes petites expériences dans la forêt, ça sera très bien. Et ici, on a la bâche, hein, une petite bâche à 3 euros, et les ferlettes qui vont pouvoir me faire, enfin avec lesquelles je vais pouvoir me construire mon abri. Donc voilà, hein, on a fini. Hein. Je vais vous montrer rapidement les stocks de nourriture. Voilà, comme je vous avais dit, hein, c'est un peu évolué, hein, il y a de la conserve et tout. Et voilà, hein, il y a même un peu plus. Donc voilà, hein, des fruits, hein, et on commence à être prêt. Voilà, voilà. Passez une bonne soirée, c'est la fin de cette vidéo. A plus les survivants.